Innovation Stars. Bonjour à tous, bienvenue dans Innovation Stars. Innovation Stars, des solutions pour gagner. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation avec la Cameroun Radio Television font de la science, de la technologie et du génie tout court des moteurs de création de richesse et d'accélération de la croissance économique du Cameroun. Innovation Stars. Innovation Stars, c'est votre rendez-vous pour renouer le lien entre la science et la société, faire connaître le système national de recherche scientifique et d'innovation et par-dessus tout, célébrer les acteurs de la science et des solutions qu'ils apportent au quotidien. Innovation Stars. Comme solution du jour, aujourd'hui nous parlons d'une ruche à haut rendement baptisée la ruche Fonge. Pour en savoir davantage sur la question, nous recevons sur ce plateau à ma gauche Christophe Fonge. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Nous recevons également à ma droite Jean Joubou. Bienvenue sur ce plateau. Merci madame, merci. La science camerounaise cultive son identité narrative et l'un des grands traceurs de ce récit épique n'est autre que Serge Ayonma. Qui est-il? D'où vient-il? Qu'a-t-il fait pour faire évoluer la science camerounaise? Réponse à ces questions maintenant. Innovation Stars. Quand on fait un hommage, ça veut dire qu'on reconnaît ce que quelqu'un a fait. Ça fait chaud au cœur, ça fait qu'on est content, on travaille de plus en plus. Né le 8 mai 1976 en Gientink 2 par Ombessa dans la région du Centre, Serge René Ndemeyam Ayangma est apiculteur et chercheur indépendant en développement des stations apicoles. Après avoir obtenu tour à tour son CEPE en 1987, BEPC en 1992 au Collège de la Retraite, probatoire A à l'Institut Samba, baccalauréat A en 1997 à l'ISDIC de Yaoundé, Ayangma a également subi plusieurs formations parallèles, notamment en développement industriel et commercial entre 1997 et 1998, à la Cardiff University of London en 2000 et à l'UDICAO, Union des GIC apicoles de l'Ouest, entre 2001 et 2002. Il a été entre autres secrétaire général du GIC à Piébo, chargé de la cellule apicole au COSADER, Farmer Innovator à International Prolinova Platform, depuis 2010. Pareillement, il a été maître de stage aussi bien à l'ISAER depuis 2015, à l'ISAGO d'Obala depuis 2017 et à la FASA depuis 2017. Fondateur du Club des techniciens apicoles, en abrégé CTDA, depuis 2019, Serge René Ndemeyam Ayangma porte un bagage éloquent dans l'apiculture. À ce titre, il a précisément mené d'importantes études caractéristiques des modèles de ruches qui lui permettent d'avoir une compréhension importante sur les systèmes de propagation artificielle de l'abeille Apis mellifera adansoni. Pareil, René Ayangma a également des facilités de compréhension du mécanisme biotique d'amélioration génétique, notamment en termes de processus de formation des colonies recombinées et développement des ruches recombinées. Ses compétences apicoles sont le fruit des expériences plurielles qu'il a eues à glaner depuis 2001 dans différentes structures. Aussi sans exhaustivité aucune, on pourrait souligner celle obtenue auprès de la HPI, au sein du Syndicat national des apiculteurs agriculteurs du Cameroun, en 2010. Sur les principes d'Istanbul, notamment l'agriculture familiale et le projet PADFA 2012, à la Eastern African Farmers Innovators de Nairobi au Kenya en mai 1913. Dans le même sillage, René Ayangma a reçu des formations qualitatives en apiculture, notamment celle de l'Union africaine, via le Bureau interafricain des ressources animales UA-BIRA, en août 2015. Il a été consultant associé au PRODEL, projet de développement de l'élevage, en septembre 2015. C'est à juste titre qu'il est membre important de la PLANAC, entendez la plateforme nationale de l'apiculture du Cameroun, depuis mai 2016. De même, il est l'un des pères fondateurs du Club des techniciens apicoles depuis 2019.
où il a notamment développé la théorie dite du récoltant au métier d'apiculteur. Innovation Star. De retour sur ce plateau avec nos invités. Christophe Fonge, est-ce que vous connaissez Serge Ayangma? Je connais parfaitement Serge Ayangma, qui est un apiculteur émérite, avec qui d'ailleurs j'ai travaillé pendant très longtemps. Serge Ayangma est chercheur indépendant en fragmentation des colonies d'abeilles. Tout apiculteur rêve d'avoir beaucoup d'abeilles, mais il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas où trouver les abeilles. Alors Ayangma a développé une technique qui permet de multiplier des colonies à sa disposition. Et cette technique a été même validée par une plateforme appelée ProLinova, Promoting Local Innovation. D'accord, merci. Et vous, Voilà. Jean Joubou, est-ce que vous connaissez Serge Ayangma? On ne peut pas parler d'apiculture au Cameroun aujourd'hui sans que le nom de Serge Ayangma passe. Et nous avons cheminé avec Serge Ayangma depuis plusieurs années. Et ce qu'il apporte à l'apiculture au Cameroun aujourd'hui est indéniable. Et tous les apiculteurs qui se veulent apiculteurs connaissent Serge Ayangma. Chers téléspectateurs, nos invités nous viennent du GIC Lumicam, Apiculture Lumière du Cameroun. Allons tout de suite à la découverte de ce joyau scientifique. Innovation Star. Le GIC Lumicam est un groupe d'initiatives communes. Lumicam signifie tout simplement Apiculture Lumière du Cameroun. Le groupe comporte une quinzaine de membres, dont 5 femmes. Quelles sont nos activités? En première ligne, la production de miel, mais aussi des autres produits de la ruche que sont la cire d'abeilles, la propolis des ruches, et notamment les ruches fonges dont nous sommes les créateurs, la gelée royale et même le venin d'abeilles. Nous avons également des combinaisons, des enfumoirs que nous mettons à la disposition des jeunes apiculteurs. Nous faisons de la formation, aussi bien des séminaires d'initiation que la formation complète qui dure 1 an, une année apicole. Le rêve du GIC Lumicam est d'aller toujours de l'avant, de produire beaucoup de miel, mais aussi surtout d'aider les jeunes Camerounais, n'est-ce pas, à intégrer cette activité apicole qui nourrit fortement son homme. Et vraiment, je crois qu'avec cela, nous contribuons à la lutte contre la famine, à la lutte contre le désœuvrement. Innovation Star. C'était là l'une de nos cités de l'innovation. Christophe Fonge, qu'est-ce qu'un apiculteur? Un apiculteur, c'est celui-là même qui élève les abeilles. Et vous, Jean Joubou? Quelqu'un qui a accepté de sacrifier son temps, son énergie pour donner la vie aux abeilles, donner un logement aux abeilles et donner de la nourriture aux populations, du miel. D'accord. Je suppose qu'il sacrifie sa vie également parce que se faire piquer par des abeilles, je suppose que c'est pas très... Peut-être qu'on va en reparler. Se faire piquer, c'est quel bonheur se faire piquer. Christophe Fonge, qu'est-ce qui vous a motivé à développer cette ruche à haut rendement? Et la ruche fonge vient de ce fait que les ruches sur place ne nous satisfaisaient pas en termes de rendement. D'accord. Et nous nous sommes basés non seulement sur l'utilisation des ruches locales africaines, comme la ruche kenyane, la seule connue d'ailleurs en Afrique, mais les ruches ailleurs en Europe, comme la ruche d'Adam par exemple, l'Anstro. Nous avons expérimenté ce type de ruche, on n'était pas toujours satisfaits. Mais nous avons trouvé sur chacune des inconvénients, des anomalies que nous avons modifiées en sorte que on a trouvé ce qui était bien au niveau des ruches locales kenyanes, ce qui était bien au niveau des ruches européennes, dites verticales, parce que les ruches kenyanes sont horizontales. Nous avons donc fait une ruche, un modèle de synthèse qui associe les biens de chacune des deux types de ruches. Et voilà comment est née cette ruche fonge que nous utilisons depuis plus de 10 ans et qui, expérimentalement et même statistiquement, a prouvé qu'elle améliorait le rendement. D'accord. Et vous, Jean Joubou, de manière pratique, comment cette ruche à haut rendement est-elle constituée? C'est une ruche, comme M. Fonge vient de vous le dire, c'est une ruche de synthèse qui a adapté le corps kenyan à la hausse d'Adam ou européenne du corps de la ruche qui s'adapte à l'environnement écologique de l'abeille. On a pris le corps à ce niveau et au-dessus, nous avons mis la hausse sur le modèle d'Adam.
D'accord. Et le corps de la ruche kényane étant très vaste, très large, nous avons réduit pour l'adapter parce que l'abeille a besoin d'une température interne qui permette une grande production, une température adaptée. Et la ruche à 27 barrettes était très très grande pour certaines régions. Nous l'avons adapté en réduisant ce volume-là pour l'adapter à une très grande productivité. Christophe Fonge, quel est l'intérêt de cette ruche pour le Cameroun et le monde en général? Cette ruche à haut rendement a la particularité d'être adaptée à toute forme d'apiculture au monde. Où que vous soyez au monde, vous pouvez l'adapter. Un modèle FDM qui utilise des cadres comme d'Adam où on extrait le miel avec un extracteur, un centrifugateur, et un modèle FKM où on met des barrettes pour l'extraire avec un pressoir. Donc, comme nous savons que quand quelqu'un fait une activité, il attend le rendement, si la ruche Fonge peut améliorer le rendement, personne ne peut s'en passer, tout simplement. D'accord, vous parlez de modèles. Jean Joubou, existe-t-il d'autres modèles à travers le monde? Il existe donc de par le monde d'autres types. Et maintenant, à notre niveau, qu'est-ce que la ruche Fonge? Comment la ruche Fonge est utilisée? La ruche Fonge est aujourd'hui utilisée un peu partout dans le monde. En Afrique, nous avons, en Côte d'Ivoire, c'est largement utilisé. Au Kenya, c'est largement utilisé. En RDC, c'est utilisé. Ça, c'est des informations qui nous reviennent, des gens qui sont satisfaits de l'utilisation de la ruche Fonge. Et au niveau de l'Europe, il y a des Italiens, des Allemands, des Français qui nous ont appelés pour nous dire voilà, on expérimente et qui sont satisfaits. Maintenant, la ruche Fonge, je rappelle qu'elle porte votre nom, Christophe Fonge. Exactement. Maintenant, si l'utilisation de cette ruche-là est vulgarisée à grande échelle, quel pourrait être l'impact socio-économique? Notre seul bonheur est que nous ayons favorisé, permis aux apiculteurs d'avoir plus de miel grâce à nous. Voilà l'honneur et le bonheur qu'on a. Lorsqu'il y a une activité, chacun en partant doit laisser une trace. Nous laissons une trace dans l'apiculture. Nous avons amélioré la productivité et la production du miel et des autres produits de la ruche grâce à notre ruche. C'est une très bonne chose. Je dois même profiter pour dire que ça, on en a parlé tout à l'heure, est d'abord co-initiateur de cette ruche. Et Jean Joubou, que voilà les trois principales personnes qui sont autour de la ruche Fonge, qui l'ont conçue, qui l'ont expérimenté un peu partout. D'accord, Voilà. merci. Et vous, Jean Joubou? Notre pays gagnerait à vulgariser cette ruche. C'est une grosse niche d'emploi. Lorsque aujourd'hui on peut, en vendant du miel, nous ne parlons là que du miel, et je voudrais dire que c'est, je le dis un peu comme ça, c'est le dernier des produits de la ruche. Alors si on peut se faire de l'argent avec du miel, combien ne se feront pas de l'argent avec d'autres produits de la ruche? Le jour où nous allons essayer d'autres produits, d'autres sous-produits de la ruche, je pense que les jeunes comprendront que même après avoir terminé avec tous les gros diplômes que nous avons, il faut aller aux abeilles pour avoir de l'argent. D'accord, merci beaucoup Jean Joubou, c'est très bien compris. Chers téléspectateurs, nous allons maintenant nous diriger vers la boutique de l'innovation pour voir ensemble les différentes activités du GIC Lumicam. Innovation Star. Bienvenue à la boutique de l'innovation du GIC Lumicam. L'innovation du jour porte sur la ruche Fonge que voici, une ruche de haut rendement conçue pour servir tous les apiculteurs du monde parce que cette ruche comporte deux modèles. Nous avons le modèle FDM qui porte des cadres que nous pourrons voir dans ce compartiment. Voilà les cadres. Et le modèle FKM qui porte des barrettes qui se trouvent dans le compartiment du bas. Ici, c'est le corps de la ruche. Alors, pourquoi un modèle à haut rendement? Nous pouvons récolter le miel qui se récolte seulement dans la hausse, dans ce compartiment, dans celui-ci. Et s'il y a beaucoup de miel, de mielé, on peut même avoir 3 niveaux. Nous avons un document spécial qui parle de cette technologie et ce document a été validé par le Programme alimentaire mondial, la FAO, qui a mis cette fiche sur Internet. Donc la ruche Fonge, actuellement, est bien répandue, est connue, exploitée dans le monde entier. Je profite de l'occasion pour dire qu'un webinaire mondial sera donné également sur la ruche Fonge, où des Rwandais et des Congolais
vont intervenir pour exprimer leur satisfaction sur l'utilisation de cette ruche depuis 2016 qu'ils ont découvert cette ruche. Eh bien, cette ruche donc produit beaucoup de choses. D'abord du miel, que tout le monde connaît. Voilà le miel du Micam. Ici, c'est un miel pressé. Là, c'est un miel non pressé. Cette ruche produit également de la propolis, le plus puissant antibiotique au monde. Que voilà, ici, ce n'est pas encore utilisé, mais on peut l'utiliser même comme ça, à l'état pur. On peut également le transformer en liquide pour des soins, des œufs et autres choses. La ruche produit de la cire. Que voilà, en fait, comme vous voyez sur ces rayons, lorsqu'on a pressé pour occuper du miel, le reste est fondu pour obtenir cette cire qui peut nous permettre de fabriquer des feuilles gaufrées comme ceci. Ce sont ces feuilles gaufrées qui sont introduites dans ces cadres. Lorsque les abeilles produisent le miel, elles chargent le miel des deux côtés, on récupère le miel et on ramène le cadre ici. Alors qu'ici on ne met pas de feuilles de cire gaufrée, on vient couper tout le reste et on presse. Voilà donc tous ces éléments. Et pour traiter le miel, nous avons besoin, par exemple, de cette balayette. Nous avons besoin de cette tamis, un double tamis à coulisse pour bien filtrer le miel, parce que le miel, nous ne le transformons, nous ne faisons rien dessus que de le récupérer, filtrer, conditionner, après avoir mis quelque temps en maturation. Comme vous le voyez, l'apiculteur est protégé. Il y a une combinaison, il y a des gants, il y a même des bottes que vous pouvez voir ici. Alors, s'il est protégé, ce n'est pas tant parce qu'il a peur de la piqûre d'abeille, parce qu'il a tout simplement peur que ces abeilles ne meurent. Une abeille qui vous pique meurt. L'abeille ne pique pas deux fois dans sa vie. L'abeille meurt, nous ne mourrons pas. Non seulement la piqûre ne va pas nous faire du mal, ça veut dire que ça ne nous laisse aucune trace, même si c'est douloureux pour quelques minutes, mais la piqûre est importante pour notre santé, parce qu'elle soigne contre des scléroses en plaques, par exemple, et je dirais même plus loin, le sida et le cancer. Donc la piqûre d'abeille n'est pas un problème de santé pour nous. Nous portons ceci pour limiter le nombre d'abeilles qui vont mourir en nous piquant. Donc nous devons protéger la biodiversité. Nous avons également produit, si je le dis, le premier livre en apiculture pour une formation pratique. Ce document vous permet, n'est-ce pas, de vous former en apiculture. Merci d'être venu assister à la boutique de l'innovation du GIE Micam. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur l'apiculture, sur les méthodes de formation, sur comment avoir ce livre, ou les ruches, ou si vous avez besoin de la cire, vous serez bienvenus au GIE Micam. Je vous remercie. Innovation Star. De retour sur ce plateau avec vous, Christophe Fonge. Le taux de chômage étant élevé au Cameroun, quelles sont les opportunités qu'offre l'apiculture pour les jeunes Camerounais? Chaque fois qu'il y a des séminaires ou des séances de formation apicole, nous ne manquons pas de rappeler et d'interpeller les jeunes qui doivent se rapprocher de l'apiculture. Beaucoup ont peur des piqûres et c'est malheureusement ce à quoi ils ne devaient pas avoir peur, parce que la piqûre d'abeille, non seulement ne nous est pas fatale, d'ailleurs quand une abeille nous pique, c'est elle qui meurt, nous ne mourrons pas, mais surtout la piqûre d'abeille nous soigne, elle nous rajeunit, elle lutte même contre des maladies, et je dis bien même contre la pandémie du siècle qui est le sida, contre le cancer, contre beaucoup de maladies rhumatoïdales, contre la sclérose en plaques, les piqûres d'abeilles dont les gens ont peur. Bon, c'est une question d'ignorance. C'est grâce aux abeilles que vous ne me voyez pas marcher avec un bâton, parce que je suis dans l'apiculture depuis plus de 20 ans et je suis piqué régulièrement. Même lorsqu'elle ne veut pas me piquer de temps en temps, elle dit non, donnez-moi une ou deux piqûres ici. Ils doivent chacun se piquer. Ils devaient se dire, mais combien d'apiculteurs sont morts de piqûres d'abeilles? Aucun. Les gens qui meurent sont des accidents et ce ne sont pas des apiculteurs. Donc les jeunes doivent se rapprocher. Il ne leur faut pas grand-chose pour commencer. Et comme je l'ai toujours dit, personne ne s'appauvrit avec l'activité apicole. Parce que quand vous avez une ruche avec les abeilles, cette ruche va vous faire 15-20 ans. La même jour, vous viendrez récolter. Nous sommes enseignants, lui et moi, de profession, des professeurs de lycée. On n'a jamais été absent en retard à cause de l'apiculture. Nous utilisons les abeilles que nous ne payons pas. Nous les logeons tout simplement. Et dans un meilleur cadre, elles nous fournissent du miel
je peux dire à vie. Voilà pourquoi nous, en les protégeant, nous protégeons la biodiversité parce que nous faisons vivre et survivre les abeilles pour qu'elles ne disparaissent pas. Et nous en tirons profit sur le plan alimentaire et sur le plan de la santé. Donc les jeunes, ça peut bien permettre, n'est-ce pas, de lutter contre la malnutrition, contre la pauvreté et contre le chômage. Et vous, Jean? Moi, je pense que notre pays gagnerait à développer l'apiculture. Tout simplement parce que si on veut avoir ce qu'on appelle la sécurité alimentaire, il faut que les abeilles se mettent au travail. Madame, savez-vous que lorsque vous avez un bout de pain à table le matin, des abeilles, des milliers d'abeilles ont travaillé pour que vous ayez ce bout de pain-là? Est-ce que vous pouvez vous rendre compte du travail que les abeilles font pour vous? Et que des jeunes, s'ils veulent assurer la sécurité alimentaire, qu'ils se lancent dans cette activité-là. Il vous a dit, je suis enseignant, je suis inspecteur de pédagogie, mais c'est une activité que je fais en parallèle. Je ne viens pas mettre des intrants tous les matins, je ne viens pas apporter des médicaments et tout ça. Non, je mets la ruche, je loge bien mes abeilles et de temps en temps, une fois par mois, je passe regarder. S'il y a une petite maladie, je remédie. S'il y a un peu de saleté, je débroussaille. Et puis je viens voler, entre guillemets, un peu de miel. Je viens prendre un peu de propolis, je viens prendre un peu, quelques produits à l'intérieur pour me soigner, pour mon bien-être. Nous avons d'ailleurs un témoignage dans notre réseau. Un qui a dit, il est parti de la fonction publique, sa femme et lui, et en 16 ans de travail dans la fonction publique, ils n'ont pas eu ce que les abeilles leur ont donné en 4 années. Ils ont acheté une voiture. Je ne voudrais pas dévoiler le nom pour ne pas faire des jaloux, mais quand j'en parle, les autres le savent, je ne voudrais pas faire la publicité. Juste pour dire que des jeunes qui, au lieu d'attendre qu'on leur ouvre les portes de la fonction publique, peuvent se lancer dans l'apiculture. Je suis heureux que beaucoup viennent déjà à l'université. Et nous recevons des étudiants qui viennent parce qu'ils ont choisi cette filière-là. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est une niche d'emploi. C'est très bien compris. Christophe, maintenant, pour ceux qui aimeraient avoir accès à cette ruche-là, comment est-ce qu'ils procèdent? Oui, très simplement, le GIE Lumicam, naturellement, fabrique et vend ces ruches, soit individuellement, soit collectivement. Nous allons même plus loin. On assiste les gens dans leurs projets apicoles. Nous préparons des projets et on suit les gens sur le terrain. Vous êtes venu en combinaison qui s'apparentera à une combinaison d'astronaute. À quoi sert cet accoutrement? Oui, on a toujours l'impression que les gens vont à la Lune. C'est une combinaison d'apiculteurs. Vous voyez, ça, voilà. Vous avez parlé de piqûres tout à l'heure. Oui. Pour ne pas être piqué, pour être protégé, on a besoin de cette combinaison. On enfile les bottes. Ça fait partie de l'équipement minimum qu'un apiculteur doit avoir. Et pour revenir un peu à la piqûre, chaque fois que je rentre de la ruche sans être piqué par 2 ou 3 abeilles, je suis plutôt un peu malheureux. Donc de temps à autre, vous soulevez votre... Non, pas qu'on soulève, on se fait piquer. N'importe comment, on se fait piquer. Pendant qu'on vous évitez les piqûres, nous, on se laisse piquer. D'ailleurs, mais on ne vous laisse pas, puisqu'ils défendent leurs produits. N'importe comment, lorsque la tenue, si c'est collé à vous, là, il va vous infiltrer une petite piqûre et ça fait du bien. Comme il vous a dit, ça limite le rhumatisme, ça vous... Alors on chérit là-dessus pour le mot de fin. Un mot de fin à adresser à l'endroit de nos millions de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Les abeilles ont besoin d'un habitat. Et quand vous dormez mal, si la pluie vient ici, vous ne pouvez pas bien travailler. Donc la ruche fonge apporte un confort, un meilleur confort aux abeilles. Et ceux qui doivent donc se lancer vers l'apiculture en utilisant cette ruche auront des abeilles qui pourront mettre plus long dans leur ruche, dans ce nouvel modèle de ruche, être mieux en santé et donc produire davantage. Donc le mot de fin est que nous prions que tout le monde se rapproche et fasse de l'apiculture. L'apiculture ne va pas vous gêner, ne va pas interférer dans votre activité actuelle, quelle qu'elle soit. C'est ce qu'on veut bien dire. Pour faire l'apiculture, on n'a pas besoin de venir s'asseoir, non. Vous mettez les ruches, c'est tout. Le seul travail à faire, c'est la propreté. On peut débrosser 1 ou 2 fois par an. Vraiment, on n'a rien à faire. D'accord. Voilà. Merci Christophe. Jean Jouveau, quelques mots avant qu'on ne se quitte. Oh non, je suis content d'être venu ici partager l'expérience du GIE Lumicam. Je suis content d'être venu parler de la ruche fonge.
le mot de fin serait que chaque Camerounais aurait une ruche dans sa maison. Ça, c'est possible. Je l'ai vu en Turquie, hein, dans une ou deux, chaque maison, il y avait quand même une ruche. Une ruche. Si on s'habitue aux abeilles, les abeilles vont s'habituer à nous et on va éloigner la famine. J'exhorte les Camerounais à s'intéresser à l'apiculture, nos gouvernements à s'intéresser à l'apiculture. Les chefs d'État avaient déjà donné le ton. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé l'un projet au niveau de l'Union africaine qu'on appelait le B-Project. Il faut bien qu'au Cameroun, on se prenne au sérieux et qu'on regarde ces choses-là avec beaucoup plus de proactivité, d'attendre que les autres viennent faire pour nous. Et la ruche Fonge, c'est une innovation, c'est une proactivité camerounaise que des gens devraient s'approprier, que d'importer des modèles qui ne sont inadaptés dans notre environnement et qui nous donnent à ne pas avoir les résultats de notre effort. Donc la ruche Fonge est une ruche adaptée à notre milieu, une ruche produite par les Camerounais, pour le Cameroun, pour l'Afrique et pour le monde. D'accord, merci Jean, merci Christophe d'avoir effectué le déplacement jusqu'ici. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés jusqu'à la fin avec nous, tout en espérant que, tout comme moi, vous n'avez plus peur des abeilles. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre édition de votre émission Innovation Stars. Innovation Stars, des solutions pour gagner.